les statistiques à une variable, indicateur de tendance centrale et de dispersion. Objectif, déterminer les indicateurs de tendance centrale à l'aide des TIS. Déterminer les indicateurs de dispersion à l'aide des TIS. Lire les indicateurs à partir d'un diagramme à moustache. Dernier objectif, comparer deux séries statistiques à l'aide des indicateurs de tendance centrale et de dispersion. Donc, grand 1, les indicateurs de tendance centrale, on va commencer par la moyenne. Alors, la moyenne d'une série statistique s'obtient en effectuant le calcul suivant. N1 fois X1 plus N2 fois X2 plus, donc on continue jusqu'à NP fois XP. Tout ça divisé par l'effectif total. Alors, pour illustrer cette formule, qui peut paraître complexe, on va prendre un exemple. L'exemple 1. Un professeur a regroupé les résultats de ses élèves dans le tableau suivant. Alors, ça peut être un professeur de mathématiques, donc, qui a affecté donc, les notes à différents élèves, qui sont les effectifs. Donc, si on prend ici les notes correspondent ici au X. Donc, par exemple, ici, on va voir donc la première valeur qui correspond ici au X1. Le premier effectif qui est donc N correspond à N1. Donc, on va faire le produit de N1 fois X1. Donc, 3 fois 2, ça fait donc 6. Donc, ici, on a N1 multiplié par X1. On fait la même chose pour la deuxième note qui va être donc ici X2. L'effectif est de 2, donc on va appeler ça N2. Donc 4 fois 2, ça fait 8. Donc on obtient ici N2 fois X2. On continue donc à faire les calculs, ce qui correspond au point de suspension de notre formule. Donc 5 fois 1, ça fait 5. 7 fois 1, ça fait 7. 8 fois 2, ça fait 16. 9 fois 4, 36. 5 fois 10, 50. 4 fois 12, 48. 13 fois 2, 26. 14 fois 2, 28. 16 fois 2, 32. Et 18 fois 1, 18. Donc on obtient ici donc le dernier nombre donc, qui va être ici donc dans la formule correspondant ici à NP. Ici on va voir XP. Et donc ici donc on a NP qui multiplie XP. Et donc tout ceci correspond, les points de suspension correspondent à toutes ces valeurs-là. Donc on va additionner tous les produits INI X1 pour arriver à un total de 280. On calcule ensuite ici les effectifs pour avoir l'effectif total qui est donc ici de 28. Donc avec ici donc correspondant à grand N dans votre formule. Et donc pour calculer la moyenne va être donc égale à X donc bar qui va être égal à 280 donc le total des N1X1 jusqu'à NPXP divisé par l'effectif total qui est donc de 28. On tombe donc sur une moyenne ici de 10. Donc voilà comment on peut déterminer la moyenne d'une classe sur un devoir, donc fait en mathématiques par exemple. Autre possibilité pour pouvoir calculer une moyenne si on regroupe les effectifs par classe. Donc on utilise la même formule que vous avez donc ici. Donc j'ai repris le tableau précédemment pour essayer de regrouper les effectifs, en tout cas les notes par classe. Donc de 0 à 5, 5 non compris. On voit qu'on a ici 3 et 4, on a 2, 3 et 2, 4, ce qui me donne combien de notes entre 0 et 5? 4 notes. Ici, entre 5 et 10, donc 10 non compris, donc ça fait 1 plus 1, 2, et 2, 4, 4 et 3, 7, donc on a 7 notes comprises entre 5 et 10. Ensuite, on a ici donc de 10 jusqu'à 15 non compris, donc c'est 5 et 4, 9, 9 et 2, 11, 11 et 2, donc on tombe sur ici 13.
Et ensuite, au-delà de 15 à 20, qui correspond donc aux notes de 16 et de 18, par exemple, 2 et 1, ça fait donc 3. Si on fait le total des effectifs, donc des notes, 4 et 7, 11, 11 et 13, ça fait 24. 24, il doit manquer une note. Oui, ici, c'est, en fait, c'est pas 7, mais c'est 8. On s'est trompé ici. Non, 8. Donc, on arrive ici, donc, à 28. Je recompte de 5 à 10, je regarde. 1 et 1, 2 et 2, 4. 4 et 4, 8, c'est bien ça, c'est 8. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut contrôler si l'effectif total est juste. Donc, on tombe sur 28. Alors, pour déterminer, donc, la moyenne, on sait qu'on a donc 4 personnes qui ont compris entre 0 et 5, mais on ne sait pas quelle note ils ont eu. Donc on va leur affecter donc la note centrale de la classe, donc ce qu'on appelle le centre de classe. Donc on calcule comment? Alors pour avoir quand on a le centre de classe ici, par exemple, donc pour le centre de classe, je vais donc ici faire 0 plus 5, ça fait bien 5, divisé par 2, donc on tombe sur 2,5. Donc la note qui est comprise entre 0 et 5, elle est de 2,5. Donc on fait la même chose avec, entre 5 et 10, donc 5 plus 10 ça fait 15 divisé par 2, donc on tombe sur 7,5. 10 plus 15 ça fait 25, divisé par 2 ça fait donc 12,5. Et ensuite 15 plus 20, 35, divisé par 2, donc 37,5 pour la note qui occupe le centre de la classe. On va ensuite donc calculer le produit comme on l'a fait ici, donc ce qu'on appelle les INI-XI. Donc ici on va avoir ici le premier N1 effectif. Le centre de classe, donc ça va être ici X1, et donc le produit, qu'on va appeler donc N1 X1, ça va donc être la multiplication entre 4 fois 2,5, ce qui est égal à 10. Donc on fait la même chose donc ici avec le deuxième nombre, le deuxième effectif qu'on va appeler N2, donc centre de classe suivant, donc c'est X2, on fait 8 fois 7,5, donc on tombe sur 60, alors pardon, égal à 10 ici, donc ce correspond à N2 X2. On continue ici pour 13, donc 13 fois 12,5, ce qui fait 162,5. Vous pouvez surcontrôler à votre calculatrice quand même. 3 fois 17,5, donc ça correspond à 52,5. Donc on a, comme c'est le dernier nombre, donc de l'étude statistique, donc on va appeler ça NP par rapport à la formule, et donc on a XP. D'accord? Et donc là, on calcule NP fois XP. Donc ici, ça correspond ici à vos pointillés de la formule. On va additionner tout ceci. On va faire la somme des N1x1 plus N2x2 plus NPXP. On tombe sur 285. Ainsi, on peut calculer la moyenne en faisant comme tout précédemment. On va prendre donc des produits des INI-XI, donc 285, divisé par 28. On va tomber sur une moyenne approximativement à 10,2. Donc tout à l'heure, on avait trouvé une moyenne de 10, on a 10,2, donc c'est tout à fait logique de ne pas avoir tout à fait la même moyenne, puisqu'on a regroupé les notes par classe. Voilà une autre façon de déterminer la moyenne d'une classe. J'espère que vous avez tout compris et que vous avez pu tout noter, sinon vous pouvez revenir bien sûr sur la vidéo pour comprendre les points de détail que vous n'aurez pas encore saisis ou eu le temps de noter.